Bonjour, aujourd'hui dans Ciné Astuce, un cas pratique. Nous sommes en extérieur avec 2 comédiens et on va pouvoir traiter le fameux sujet de l'axe des 180 degrés. Nous avons ici une scène avec 2 personnages qui sont face à face. Il va y avoir une séquence de dialogue à tourner. On choisit son axe de prise de vue principal. Est-ce que je vais me mettre de ce côté-là ou est-ce que je vais me mettre de ce côté-là? À partir de là, vous allez imaginer un axe virtuel entre les 2 comédiens. Et si on a mis la caméra d'un côté, il ne faudra pas la passer de l'autre côté. Et on va tout de suite voir ça ensemble. Je prends ma caméra et je vais commencer par faire un plan sur Sandra avec Dimitri qui, lui, va être en amorce. On va déjà filmer Sandra comme ça se passe très très bien. Et on va passer maintenant de l'autre côté pour faire ce qu'on appelle le contre-champ. Et voilà le contre-champ sur Dimitri. Maintenant, si on fait un montage, Sandra regarde droite cadre, Dimitri gauche cadre, donc ils se regardent et ils se voient tous les deux. Et il n'y aura pas de problème de regard. Et pour vous le prouver, on va passer de l'autre côté, on va sauter l'axe. Et vous allez voir qu'il y a une drôle de sensation. Regardez bien. Dimitri regarde droite cadre, Sandra regarde droite cadre, tous les deux regardent droite cadre, ils ne se voient pas. Regardez, ça fait un plan sur plan, on a l'impression que les 2 personnages sont dans la même position et qu'ils regardent dans 2 directions différentes. Ça ne marche pas. Maintenant, on va regarder en beaucoup plus gros plan, c'est-à-dire qu'on va ne plus avoir l'amorce. Quand on n'a plus d'amorce, c'est encore plus difficile parce que l'œil a encore moins de repères. Donc on regarde ensemble, on repasse du côté de Dimitri et je me rapproche, bien sûr. Alors, voilà Sandra en gros plan et il n'y a plus l'amorce de Dimitri. Ça va être beaucoup plus difficile, que vous allez voir quand on va passer dans le contre-champ, on se perd tout de suite si on ne respecte pas l'axe des 180 degrés. On repasse de l'autre côté pour faire contre-champ sur Dimitri sans avoir l'amorce de Sandra. Et ça se passe très bien, ils se regardent et pourtant on n'a pas le repère de l'amorce. Et voilà ce que ça donne si je saute l'axe. Dimitri regarde droite cadre, Sandra regarde droite cadre, et là on n'a plus du tout le repère de l'amorce, ils regardent tous les deux dans une direction différente et on ne comprend plus rien. Mais parce qu'on a sauté l'axe et qu'on a monté ça dans la continuité et que ça a foutu un fouillis pas possible. On n'a pas le droit en théorie de sauter, alors on n'a pas le droit, on ne vous empêche pas de le faire. Il y a des très grands metteurs en scène qui l'ont fait, simplement je dirais qu'au début, quand vous commencez à filmer, essayez de respecter les quelques règles de base, comme ça vos spectateurs profiteront d'un film sans erreur monumentale. Après, plus tard, quand vous serez très 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 riche et célèbre, vous pourrez filmer n'importe comment. Maintenant, on va aller faire une petite séquence en intérieur avec un seul personnage pour s'apercevoir que même avec un seul personnage qui a une action, on ne va pas sauter l'axe des 180 degrés. Allez, on y va maintenant ? Alors nous voilà pour ce deuxième exemple en intérieur. Personnage tout seul, très important. Même un personnage tout seul, on va imaginer au milieu de ce personnage un axe virtuel, comme ça, un axe, et on va avoir la partie gauche et la partie droite. Dimitri, donc tu vas te mettre à écrire, à l'épaule, voilà. Je vais filmer Dimitri comme ça, voilà, il est en train d'écrire. Je vais faire un contre-champ, donc venez avec moi, passez par-dessus. Je vais faire un contre-champ sur sa feuille de papier. Il y a un axe ici, j'étais de ce côté-là, je reste de ce côté-là. Donc je viens faire le contre-champ de la feuille, ici, vous voyez, je vais le tourner. Voilà, je vous montre en montage, champ, contre-champ, champ, contre-champ, c'est agréable à regarder. Voilà. Et si j'avais sauté l'axe, si je saute l'axe et que je fais ça, je vais vous montrer en montage. Voilà. Et vous voyez qu'en montage, ça marche pas du tout. Donc il ne faut pas sauter l'axe, même sur un seul personnage comme ça. Ok ? Alors maintenant, on va aller en extérieur. Nous voici maintenant dans la 3e situation où vous allez voir que si on saute l'axe, c'est juste une catastrophe parce que le personnage va changer de direction. Alors je suis dans un décor où vous pouvez voir une porte à gauche, Dimitri va sortir, traverser la cour et rentrer dans la porte de droite. On va découper ça en 5 plans. On est d'abord sur l'axe, face à lui. On va venir en latéral. On va venir complètement sur le côté. On va venir sur un autre latéral comme ça. Et on finira sur l'axe. Maintenant, je commence premier plan sur l'axe. Attention. Action. Sur moi, tout droit sur moi. 4. Génial. Maintenant, je tourne les plans 2, 3, 4 et 5. Et regardons ensemble le montage. Voilà.
tout se passe bien. Maintenant, on va faire un passage de Dimitri en ayant sauté l'axe et vous allez voir que c'est assez flagrant. Venez avec moi. Regardons le montage. Rien ne vous a gêné, pourtant regardez au ralenti. Dimitri va à droite, il va à gauche, il va à droite, il change de direction. Cut. Voilà, c'est flagrant. J'ai sauté l'axe de prise de vue et du coup le personnage change de direction. Donc ça marche pas du tout. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors n'hésitez pas à mettre des pouces, surtout abonnez-vous, appelez toute votre famille. Posez vos questions sur les descriptions ou sur le Twitter. La semaine prochaine, on a un nouveau film et allez sur la page Facebook. Au revoir.